Turmoil in the Senegalese National Assembly, the tension is rising between the parliamentary majority of the former president's party and a divisive bill. The stakes, potential dissolution and political upheaval. Stay tuned for today's top story. The head of the political parliamentary group, Abdou Mbow, announced on September 3, 2024, a motion of censure against the government led by Prime Minister Ousmane Sonko. Parliament accuses him of several charges, including violating the constitution and failing to deliver his policy declaration. Brenda Nong tells us more. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est prononcé le 4 septembre 2024 sur la motion de censure qui a été annoncée par les députés de l'opposition contre son gouvernement. Nous avons entendu parler de motion de censure, faire tomber le gouvernement. Il n'y aura pas de motion de censure. Il y a des politiciens complètement dépassés par les événements, appuyés par leur presse. Mais je puis vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12 et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée nationale. Après le rejet le 2 septembre dernier par les députés sénégalais de la proposition de loi des nouvelles autorités portant sur la suppression de 2 institutions, dont le Haut Conseil des collectivités territoriales, HCCT, et le Conseil économique, social et environnemental, CESE, jugé budgétivore et inutile, l'opposition parlementaire est passée à la vitesse supérieure. Cette mesure de censure du groupe de l'opposition, qui s'accompagne de plusieurs chefs d'accusation, s'insurge contre le gouvernement de Sonko. Je voudrais insister, mes collègues l'ont dit, sur la violation de la Constitution par le Premier ministre, qui n'a pas voulu faire sa déclaration de politique générale, qui n'a pas voulu que les institutions que nous incarnons soient respectées. Un gouvernement qui est aujourd'hui dans des scandales. Un Premier ministre qui n'accepte pas de venir débattre avec la représentation nationale. C'est pourquoi, mes chers collègues, après avoir constaté tout cela, dès demain, je dis bien, dès demain, à la première heure, avec mon groupe, je vais déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. En attendant la dissolution éventuelle du Parlement prévue le 12 septembre prochain, la motion de censure visant à démettre le gouvernement de Ousmane Sonko doit être examinée et votée par les 165 députés de l'Assemblée nationale. In a follow-up story, the latest move by the Benno Bokk Yakaar raises important questions. What are the circumstances surrounding this censure, and what does the Senegalese constitution stipulate regarding such measures? Paulines Otu with detailed insights. Pour montrer sa désapprobation avec la politique d'un gouvernement, le Parlement sénégalais dispose de la motion de censure. Conformément à l'article 85 de la Constitution sénégalaise, 1/10 des membres de l'Assemblée nationale seulement la rend recevable. Elle entraîne la démission collective du cabinet du Premier ministre. Ainsi, l'Assemblée nationale vote la motion de censure 48 heures après son dépôt. Une fois fait, le président de la République dispose de 14 jours pour former un nouveau gouvernement. Au cas contraire, la dissolution est automatique, provoquant ainsi de nouvelles élections législatives. Depuis son indépendance, le Sénégal a déjà enregistré 5 motions de censure. Cette motion de censure interviendrait 2 jours après le rejet de la loi portant sur l'abrogation du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. La mesure qui procède aujourd'hui de nous amener ce projet de loi, elle n'est d'aucune urgence, elle est brutale, prématurée et injustifiée. Pour rappel, le groupe
Benno Bokk Yakaar acte sa mesure de censure. Pour rappel, le groupe Benno Bokk Yakaar acte cette mesure de censure en critiquant le Premier ministre Ousmane Sonko sur son refus de présenter sa déclaration de politique générale. Overthrowing the government or dissolving parliament, the new battle in Senegalese National Assembly, while the ruling faction is leveraging its constitutional right to dissolve parliament from September 12th, the opposition threatens to boycott an extraordinary session convened by President Diomaye Faye. Colombe Katal. La proposition du Premier ministre sénégalais de supprimer 2 institutions jugées budgétivores n'était pas de bon augure pour l'opposition parlementaire qui, en réaction, a annoncé vouloir déposer une motion de censure avec pour conséquence de faire tomber le gouvernement de Diomaye Faye, récemment élu à la magistrature suprême. À la manœuvre, Abdou Mbow, député de l'APR du parti de l'ex-président Macky Sall. On ne peut donc, entre-temps, pas parler de la grande sérénité dans le camp d'Ousmane Sonko, le Premier ministre, et donc du président de la République, lorsqu'on se souvient que ces derniers avaient déjà presque essuyé un revers à l'Assemblée nationale, alors que la proposition de loi déjà évoquée qui fâche a justement été rejetée le 2 septembre dernier par les députés de l'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale. Dans une session très enlevée, ceux du camp présidentiel sur le projet de loi de suppression justifiaient sa pertinence. Aujourd'hui, ce qui se joue, c'est entre 2 systèmes. Un système qui appartient au passé, un système qui appartient à l'envoyé spécial des 4P, la pauvreté, le pillage, la prédation, la politique politicienne, la paresse. On va mettre fin à ce système et ce sera la rupture. Et nous voulons mettre en place une réduction du train de vie de l'État, rationaliser les institutions. Étant donné que selon la Constitution, la date du 12 septembre marque le début de la période où l'Assemblée nationale peut être dissoute, ce qui serait dans l'agenda du président, la convocation de la session extraordinaire en cette date apparaît pour l'opposition comme une manœuvre du parti au pouvoir, avec donc le risque de boycott de la dite session par cette dernière, non sans la perspective d'une fragilisation de la dynamique du gouvernement de Diomaye Faye qui pourrait être contraint de réviser son cabinet. While Ousmane Sonko remains confident that this motion of censure will not lead to the dissolution of his administration, let's however explore what the implications might have been on his person and possibly President Diomaye Faye if it had succeeded. Senegal's political landscape is on the edge as former ruling coalition Benno Bokk Yakaar, led by ex-President Macky Sall, threatened to file in a motion of censure against Prime Minister Ousmane Sonko. Despite Sonko's assertion that there will be no motion of censure, the situation raises significant concerns about the future of his administration. Had the motion succeeded, it would have led to the dissolution of Sonko's government, creating immediate political instability. This could have halted key legislative processes and forced Sonko to either reorganize his cabinet or call for new elections, which might have drastically altered the country's political dynamics. President Diomaye Faye, who has been in office for just 5 months and is closely allied with Sonko, would have been particularly affected. As the head of state, Faye's presidency could have been undermined by the censure, affecting his ability to govern effectively and potentially leading to a power vacuum. The BBY coalition's move reflects their frustration with Sonko's delay in presenting his policy declaration, a crucial step in Senegal's parliamentary system. They view this motion as a strategic attempt to weaken Sonko's government before the anticipated dissolution of parliament on September 12.
As bonus info, on the 4th of September, the 7th day of the Paris Paralympic Games was marked. Starting since the 28th of August, these games will conclude on the 8th of September 2024. The African continent have not been left out of this competition as it has already won several medals halfway to go. Get the latest updates with Peter Golakuji. Ils sont environ 314 athlètes africains présents à Paris pour cette édition des Jeux paralympiques. Parmi eux, plusieurs se sont distingués à mi-parcours de cette compétition en remportant des médailles. Sur le demi-fond, la domination africaine est perceptible dans ces Jeux avec notamment des performances remarquables comme celle de l'Éthiopien Yitayal Selesh Yigzaou qui a décroché la médaille d'argent dans l'épreuve du 1500 mètres hommes T11 et le Tunisien Raweh Djebali qui a également remporté une médaille d'argent en catégorie T13, pour ne citer que cela. Au lancer de poids femmes F34, la Marocaine Saïda Hamoudi s'est emparée du bronze. Sa prestation solide et maîtrisée souligne la diversité des disciplines où les athlètes africains excellent. Le Kenya, un habitué des podiums en athlétisme, a également marqué ses Jeux paralympiques jusqu'ici avec Samson Opio, qui a décroché l'argent lors de la finale du saut en longueur homme T37. De son côté, le Mauricien Giovanni Philippe a fait honneur à son pays en remportant le bronze lors de la finale du 400 mètres homme T20. Un record pour l'Afrique, Abdelila Gani remporte la médaille d'argent. Brillant, le spécialiste du lancer de poids F53 a battu son propre record du monde à 3 reprises lors de ce concours, le portant finalement à 9,22 à sa 5e tentative. Mais le Géorgien Giga l'a ensuite hissé à 9,66, lui arrachant l'or. Voilà donc, entre autres, quelques performances des athlètes africains lors de ces Jeux paralympiques Paris 2024. Pour l'heure, c'est la Tunisie qui est en tête des pays de l'Afrique avec le plus de médailles, avec notamment 8, tous métaux confondus, et c'est l'Algérien Atmanish Kander Djamil qui est l'athlète africain le plus médaillé jusqu'ici avec 2 médailles, toutes en or, remporté lors du 400 mètres et 100 mètres hommes T13. Ces résultats soulignent non seulement la diversité des talents africains dans des disciplines, allant des courses au saut en passant par les lancers, mais aussi l'impact croissant de l'athlétisme paralympique sur le continent. Les Jeux paralympiques de Paris continuent de montrer que les athlètes africains sont des forces sur lesquelles il faut compter, et ces performances ne sont qu'un aperçu de ce que le continent est capable d'accomplir sur la scène internationale. Well, congratulations to African talents making waves in this competition. This was the news of the day on Global LTV. Thank you for watching and stay blessed.